Saint Joseph a toujours été extrêmement discret. C'est l'homme mystérieux qui s'efface, se met en retrait pour laisser toute la gloire à Jésus et à Marie. C'est pourquoi dans toute l'histoire, l'apparition que je vais vous raconter est la seule apparition reconnue par l'Église. Unique apparition, ou plus précisément, il est apparu seul, car à d'autres reprises, il est apparu accompagné de la Sainte Famille. Ce fut le cas par exemple à Ferrières en Gâtinais, à Calitz, à Knock ou encore à Fatima. Mais ce qui est unique à Cotignac, c'est que Joseph y apparaît seul et donne un message. Les quelques mots qu'il a laissés, accompagnés d'un miracle, sont surprenants mais lourds de sens et de profondeur. Ils veulent nous dire quelque chose à nous aussi, aujourd'hui, et nous le verrons en fin de vidéo. En ce mois de Saint-Joseph, quoi de mieux que d'écouter ce récit d'apparition pour aimer davantage ce grand saint, le plus grand incontestablement après la Vierge, d'après les plus éminents théologiens. Tout commence le 10 et le 11 août 1519, où, sur le mont Verdaille, une petite colline à 1 kilomètre de Cotignac, la Vierge Marie apparaît par 2 fois à un pauvre et vieux paysan, Jean de la Baume, pour lui demander que les habitants et le clergé de Cotignac viennent ici en procession et y construisent une chapelle sous le nom de Notre-Dame des Grâces. Marie est accompagnée de l'enfant Jésus, et lors de la seconde apparition se trouvent aussi Saint Michel et Saint Bernard. On sait que Saint Bernard de Clairvaux était un saint extrêmement marial. La Vierge promet ainsi d'accorder beaucoup de grâce en ce lieu de pèlerinage, et elle tient sa parole, car très vite, des ex-voto fleurissent sur les parois de l'église. Plus d'un siècle passe. Il faut s'arrêter un instant pour mentionner une anecdote passée à la prospérité. En effet, fin 1637, Louis XIII est très triste de ne toujours pas avoir d'héritier. Cela fait 22 ans qu'il est marié à Anne d'Autriche, mais toujours pas un loustic en vue. C'est alors que le frère Fiacre de Sainte Marguerite, un religieux français, a une vision en novembre 1637. La Vierge Marie lui demande d'informer le roi qu'il doit faire 3 neuvaines, dont la dernière à Cotignac, et qu'il aura alors un héritier. Le frère Fiacre en informe le roi et la reine, qui acceptent. Après avoir fait les 2 premières neuvaines, cependant, il délègue au frère Fiacre la mission d'aller jusqu'à Cotignac pour réaliser la dernière neuvaine à leur place. Dieu est bon, heureusement, et pas calculateur. Il bénit tout de même cet acte de foi, et après la neuvaine du frère Fiacre à Cotignac, la reine tombe enceinte. 9 mois plus tard, en septembre 1638, naît Louis XIV. Louis XIII et Anne d'Autriche viendront en pèlerinage à Cotignac en 1660 pour remercier la Vierge du miracle de la naissance de leur fils. Mais venons-en aux faits. Cette même année, en 1660 donc, le 7 juin, Gaspard Ricard, un jeune berger, fait paître son troupeau sur le versant est de la colline du Bessillon, à 2 km de l'église Notre-Dame des Grâces. Mais nous sommes en juin, en Provence, et c'est la canicule. Gaspard est inquiet car il n'a plus d'eau et commence à avoir très soif, tandis que la rivière la plus proche est fort éloignée. Soudain, il aperçoit alors un beau vieillard, à la figure très douce, qui lui dit « Je suis Joseph, soulève ce rocher ». Gaspard est étonné, car le rocher que lui indique ce Joseph est extrêmement lourd. Mais il obéit, car cette parole a été dite comme avec autorité, mais avec beaucoup d'amour en même temps. Il se dit qu'il ne perd rien à essayer. Il déplace alors le rocher sans difficulté, et à l'endroit où était celui-ci, une source d'eau apparaît. Gaspard s'abreuve, mais lorsqu'il veut dire merci à ce Joseph, celui-ci n'est plus là. Bon, je vais finir de vous raconter l'histoire, mais dans quelques instants, soyez sûr qu'on va aussi se pencher sur la symbolique de ce message de Joseph, qui veut aussi nous dire quelque chose à nous aujourd'hui pour notre vie. Gaspard se rend donc immédiatement au village et raconte ce qui vient de lui arriver, mais personne ne le croit. Tout le monde sait qu'il n'y a aucune source connue sur ce versant de la colline. Puisque Gaspard insiste tant, certains veulent vérifier ses dires, et le suivent alors sur le lieu de l'apparition. Ils y découvrent effectivement la source. Le gros rocher, que certains connaissaient bien, a effectivement bougé et se trouve à côté. Ils essayent alors de le déplacer, mais il faudra une dizaine d'hommes pour parvenir à le soulever. Gaspard comprend alors qu'il a eu une véritable apparition. Il réalise que le rocher était impossible à bouger sans un miracle. Il est stupéfait. Il tombe à genoux et remercie Dieu, et très vite, tout le monde fait de même. La nouvelle du miracle va se répandre rapidement dans toute la région. Très vite, les pèlerins affluent, et certains malades qui boivent l'eau de la source sont guéris. Beaucoup laissent alors des dons généreux, et les offrandes sont telles que l'on ne sait pas quoi en faire. Rapidement, l'idée de construire une chapelle pour les pèlerins émerge, et celle-ci sera construite rapidement, puisqu'en septembre 1660, elle est déjà achevée. Les religieux qui s'occupaient de l'église voisine de Notre-Dame des Grâces sont alors aussi mandatés pour s'occuper de ce nouveau lieu. La chapelle devient vite trop petite et une église plus grande est construite, tandis que l'apparition est bien reconnue comme authentique par l'évêque du lieu.
Il n'y a qu'à discuter avec Gaspard Ricard pour se rendre compte que c'est un humble paysan qui n'est même pas capable de mentir. En 1661, le roi Louis XIII décrète alors même que le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph, sera un jour chômé dans tout le royaume de France. Bon, malheureusement, vous vous en doutez, ce sera retiré avec la Révolution française. Aujourd'hui, Cotignac est un lieu de pèlerinage très visité, mais surtout très paisible. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça dit pour nous, pour notre vie? Quel est le message que Saint Joseph a voulu nous transmettre? En fait, bien au-delà du sens littéral, il y a aussi un sens caché, et Saint Joseph s'adresse en quelque sorte à chacun d'entre nous, et plus particulièrement en ce mois de mars. Tout d'abord, Saint Joseph s'est adressé avec autorité à Gaspard Ricard. Saint Joseph est comme un père tendre, mais qui sait agir avec autorité. Il sait nous dire les choses quand ça ne va pas, et si nous lui confions nos projets, il saura nous dire si ce n'est pas bon pour nous. Il saura nous le faire comprendre. Il n'a pas tergiversé avec Gaspard, il lui a donné un ordre, comme un bon père. De plus, évidemment, le rocher représente l'obstacle. L'obstacle dans notre vie qui obstrue l'eau de la grâce. En fait, la grâce de Dieu est toujours là, et Dieu est prêt à chaque instant à nous accorder ses bienfaits. Mais c'est nous qui nous fermons à la grâce, obstruant le passage à l'eau de la grâce, l'empêchant de couler en nous. En fait, par nos passions, par nos attachements désordonnés, nous avons mis comme un rocher sur l'eau de la grâce. Nous ne sommes alors parfois même plus capables d'entendre la voix de Dieu dans notre cœur, dans notre conscience. Nous étouffons la vie divine que Dieu avait mis en nous. Et les différents rochers que nous avons placés nous-mêmes sur la vie de Dieu dans notre cœur peuvent être très variés. Ce peut être l'amour désordonné de l'argent, d'un jeu vidéo, mais ce peut être bien plus subtil, un attachement à notre image, une peur de Dieu, une rancune contre un proche, une blessure profonde d'abandon, de trahison, de rejet, une épreuve qui nous paraît trop lourde. Tous ces maux sont comme des rochers qui nous écrasent. Ils nous empêchent de vivre pleinement la vie que Dieu a voulu pour nous. Mais comme Gaspard avait soif de cette eau, nous pouvons parfois nous aussi retrouver cette soif profonde dans notre cœur que nous avons de Dieu. Mais l'eau n'est parfois plus accessible, cachée sous le rocher. Et par nous-mêmes, nous n'arriverions pas à déplacer ce rocher, il semble trop lourd. Mais Saint Joseph nous dit à nous aujourd'hui: soulève ce rocher. Avec la grâce de Dieu, nous devenons capables. Alors peut-être qu'en ce temps de carême, nous pouvons identifier un rocher de notre vie, un obstacle à la grâce, et le confier à Saint Joseph. Soyons certains qu'il va nous aider à le déplacer. Peut-être que ce que Gaspard n'avait pas vu, c'est que lorsqu'il a déplacé ce rocher, Saint Joseph était là, à ses côtés, pour l'aider avec ses bras forts de charpentier. Je terminerai cette vidéo par un petit mot à mes bien-aimés amis et frères protestants. On sait jamais, il y en a peut-être. Mes frères et sœurs, soyez sûrs que c'est Dieu seul qui peut tout, évidemment. Et si Saint Joseph peut quelque chose, c'est parce que c'est Dieu qui lui en a donné le pouvoir. Tout vient de Dieu et de sa grâce. Saint Joseph a été fidèle sur terre et Dieu lui a confié de grandes responsabilités au ciel. C'est la Bible qui le dit. Une de ses missions est vraiment celle de nous aider à enlever les rochers de notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aussi une idée de sujet que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, à très bientôt.